Bonjour, voici une petite vidéo sur la recherche de mesures manquantes dans les figures planes. Pourquoi on appelle ça des problèmes de recherche de mesures manquantes? C'est qu'en fait, on va avoir des figures dans lesquelles on vous fournit la mesure de l'air. Donc, dans ce cas-ci, exemple, 1768 cm² pour ce rectangle, et on vous demande de retrouver la mesure de la hauteur. Il y a évidemment des méthodes très rapides de calcul pour être capable de avoir la réponse à ce problème-là. Mais on va essayer d'y aller avec une méthode un petit peu plus formelle qui va nous être utile dans des cas qui seront un peu plus complexes. Donc, première chose, la première question à se poser, c'est quelle est la formule de l'aire du rectangle? Donc, la formule de l'aire du rectangle étant A est égal à B fois H, R est égal à base fois hauteur, et de substituer les valeurs, donc les lettres par les valeurs qu'on connaît. Donc, l'aire dans ce cas-ci est de 1768 cm². La mesure de la base est de 52 cm et la hauteur, donc reste la lettre H que nous allons rechercher, donc pour la hauteur. On va procéder par opération inverse. Donc, de quelle façon je peux retrouver la valeur de H en divisant de ce côté-ci par 52 et en effectuant la même chose de l'autre côté. Donc, je retrouve la valeur de ma lettre H qui est de 1768 divisé par 52, 34. Donc, dans ce rectangle, la hauteur doit être de 34 cm si la base est de 52 pour obtenir bel et bien une aire de 1768 cm². Dans un prochain exemple, nous avons l'aire d'un triangle qui est de 63 décimètres carrés et on recherche encore une fois la mesure de la hauteur. Dans ce cas-ci, il faut être prudent puis se demander comme il faut quelle base je vais utiliser entre le 14, le 15 et le 21 décimètres, étant donné que la hauteur recherchée doit être absolument perpendiculaire à la base utilisée. Donc, on va utiliser 21 décimètres comme base et non pas le 14 ni le 15 décimètres. On commence avec la formule de l'aire du triangle qui est A est égal à B fois H divisé par 2. Nous allons substituer les valeurs, les lettres par les valeurs. Donc, l'aire est de 63. La mesure de la base utilisée est de 21. La hauteur est recherchée, divisée par 2 pour la formule de l'aire du triangle. Et nous allons procéder par opération inverse pour revenir trouver la valeur de H. Donc, fois 2 de chacun des côtés. Comme ça, ici, il nous reste 21H du côté droit et 63 fois 2, 126. À la prochaine étape, nous allons diviser par 21 de chaque côté de l'équation pour obtenir une hauteur qui est de 126 divisé par 21, donc de 6 décimètres. Le troisième exemple est un trapèze dans lequel on connaît l'aire, 620 mètres carrés, et on recherche la mesure de la petite base. Ce qui est important d'abord, c'est de se demander quelle est la formule de l'aire du trapèze. Donc, la formule de l'aire du trapèze est égale à A est égale à B plus B, donc grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Et d'aller vérifier que nous avons bien toutes les mesures à l'exception de celle qui est demandée, c'est-à-dire la petite base. Donc, ici, nous avons la grande base, nous avons la hauteur et nous avons bel et bien l'aire. Comme ça, ce qui fait en sorte que le seul inconnu sera la valeur du petit b. Donc, pour l'aire, nous allons indiquer que nous avons 620 mètres carrés, la grande base de 37, la petite base qui est b, la hauteur de 20 divisé par 2. On pourrait procéder par opération inverse pour rechercher la valeur de b minuscule, mais dans ce cas-ci, on peut également procéder en réduisant l'expression algébrique qui est le membre de droite de l'équation. Donc, du côté gauche, nous allons conserver le 620 et le égal, puis nous allons procéder à la réduction de cette expression algébrique-là. Donc, 37 plus b est multiplié par 20. Donc, par la distributivité, le 20 va multiplier à la fois le 37 et le b. Donc, 37 fois 20 ou 20 fois 37 qui nous donne 740. 20 fois b qui nous donne 20b. Et nous avons toujours le divisé par 2. En réduisant l'expression, encore une fois, 620 est égal. Nous allons procéder à la division. Donc, 740 divisé par 2 qui est de 370. Et le 20b divisé par 2 qui donne 10b. À la prochaine étape, nous allons soustraire pour résoudre l'équation de chaque côté. Donc, le membre de gauche est maintenant de 250. Le membre de droite, 10b. Et donc, en divisant par 10 de chacun des côtés, nous obtenons la valeur de b qui est de 250 divisé par 10, donc 25. Voilà.